Et si t'es comme moi, quand j'étais au cégep, mon problème majeur, c'était la procrastination. C'était de rester à jour pour bien performer dans mes examens. Alors aujourd'hui, je partage avec toi plusieurs stratégies pour que tu puisses rester à jour jusqu'à la fin de ta session pour avoir la meilleure cotère possible. On y va! En fait, juste avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne de Cotère Expert. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, laisse un thumbs up. Et si tu as des idées de vidéos, des concepts, des sujets que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne YouTube, laisse-moi savoir dans les commentaires. Je lis vos commentaires et je vais pouvoir m'inspirer pour les prochaines vidéos. On y va. Alors la stratégie numéro 1, c'est de préparer une liste quotidienne pour ton étude à tous les jours. Donc, si on est le dimanche soir, tu dois préparer une liste pour le lundi. Qu'est-ce que tu vas faire le lundi? Donc, qu'est-ce qu'on met sur cette liste? Toutes les tâches que tu dois faire pour ton étude. Ça peut être les lectures que tu dois faire, les exercices que tu dois faire, le projet sur lequel tu dois travailler. Vraiment de les mettre sur une liste quotidienne que tu prépares à chaque soir pour le lendemain. Ça va te permettre de rester à jour comme jamais. Et je vais même te donner un truc un peu plus avancé. Essaye de lister tes tâches par ordre de difficulté et commence toujours par la tâche qui est la plus difficile. Parce qu'entre moi et toi, on a tous une tâche qui nous énerve, qu'on veut toujours repousser au lendemain. Et à la fin, on se retrouve à faire cette tâche la veille de ton examen ou la veille de la remise. Et c'est là que tu réalises que tu aurais dû commencer beaucoup plus tôt. Donc sur ta liste quotidienne, assure-toi de commencer toujours par la tâche qui est la plus difficile. De cette façon, ça va te permettre de rester focus et de terminer toutes les petites tâches qui restent par la suite. La deuxième stratégie que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est les fausses dates d'examen. Cette stratégie est de loin une de mes préférées et l'année passée, j'ai fait un test sur Snapchat. J'ai partagé cette stratégie avec plus de 3000 étudiants et beaucoup l'ont appliqué. J'ai eu des excellents commentaires. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est très simple. Tu ouvres ton agenda et tu prends tes vraies dates d'examen et pour chaque date d'examen ou remise de travaux importants, tu te crées une fausse date qui est un petit peu d'avance, environ une semaine d'avance. Et en faisant ça, ça va programmer ton cerveau et tes listes d'études à commencer ton étude d'avance. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est créer des fausses dates d'examen. Impose tes propres dates d'examen à ton agenda. Donc, oublie ce que ton prof te dit, oublie ce que ton cégep te dit, ton école te dit. Crée-toi tes propres dates d'examen qui sont toujours un petit peu plus à l'avance et de cette façon, ça va te forcer de rester à jour. C'est stupide, c'est simple, mais ça fonctionne. Essaye-le. La stratégie numéro 3, c'est vraiment d'appliquer ce que j'appelle la rapidité d'exécution. Une fois que tu sors de ton cours, tu dois être rapide à exécuter ce que tu as appris dans ce cours-là, donc le mettre en pratique. Si c'est un cours de français, de philosophie, fais tes lectures. Si c'est un cours de sciences, de mathématiques, fais tes exercices. Si c'est un autre cours, fais ton projet. Donc, la rapidité d'exécution, c'est super important parce que ce que ça te permet de faire, c'est de prendre la nouvelle matière que tu viens d'apprendre pendant ce cours-là et de la consolider dans ta mémoire à long terme. Donc, en faisant ça rapidement, tu vas vraiment consolider cette information dans ta mémoire et tu auras moins de chances de l'oublier ici ton examen. Donc, la rapidité d'exécution, ça va vraiment te permettre même de te démarquer des autres étudiants. Donc, si tu veux une bonne cotère, si tu veux maximiser tes chances de réussir au cégep, à l'université, donc assure-toi d'être rapide dans ton exécution directement après ton cours. Ma quatrième stratégie pour toi, c'est vraiment d'utiliser des raccourcis pour accélérer ton succès. On s'entend le cégep, même l'université, tu as beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, si tu veux rester à jour, il faut que tu utilises certains raccourcis. Moi, ce que je te recommande, un des raccourcis que je recommande pour tous ceux qui sont en sciences nature. Donc, on a des livrets ici qui s'appellent les Black Books. Donc, si tu n'as pas envie de lire ton manuel de 500 pages, de toute façon, c'est un manuel de référence. Ce n'est pas vraiment fait pour que tu le lises au complet. Donc, il y a des résumés qui existent, comme les Black Books ici, qui résument ton manuel en 20 ou 30 pages. Donc, ça, c'est vraiment travailler intelligemment, c'est sauver du temps. Donc, là-dedans, qu'est-ce que tu peux retrouver? Tu peux retrouver les résumés des concepts clés de chaque chapitre, des exemples résolus étape par étape. Donc, si tu veux comprendre vraiment comment les exercices fonctionnent par chapitre. Ici, j'ai celui de chimie des solutions. Donc, il y en a beaucoup d'autres. Je laisse souvent des liens dans la description là-bas. Il y en a beaucoup qui ne regardent jamais les liens. Je mets beaucoup de liens utiles. Donc, si tu veux aller regarder la collection des Black Books qui existent ou d'autres outils qui peuvent t'aider à accélérer ton succès à l'école, je t'invite fortement à cliquer sur les liens dans la description. Donc, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté et t'assurer de rester à jour, n'hésite pas à utiliser des raccourcis pour réussir. Ma cinquième stratégie, c'est vraiment de bâtir et conserver un momentum qui va durer pour toute ta session. Comment est-ce qu'on construit du momentum? Tu commences étape par étape. Ça prend du temps au début, c'est difficile au début, mais si tu mets les efforts nécessaires pour la première semaine,
la deuxième semaine, la troisième semaine. C'est comme un effet boule de neige. Tu deviens vraiment unstoppable. Donc, si tu veux conserver ce momentum, il faut que tu commences aujourd'hui. Donc, commence à faire ta liste pour le lendemain. Commence vraiment à appliquer les stratégies dans cette vidéo et assure-toi de conserver tout ce que tu fais semaine après semaine pour bâtir un momentum et tu vas voir que très rapidement, tu vas arriver à ta fin de session et tu vas être prêt à exploser tes examens finaux. Donc, c'était les 5 stratégies pour rester à jour cette session. Si tu as apprécié la vidéo, mets un thumbs up, abonne-toi à la chaîne YouTube et propose d'autres sujets de vidéos dans les commentaires. Je vais vraiment prendre le temps de lire tous vos commentaires. Donc, c'était Raymond de Cotard Expert. Garde la tête haute et lâche jamais. À bientôt.